3 fois, il m'a dit, Bob, on va mourir, on va mourir, on va mourir. Non, c'est sûr que ça a l'air comique comme ça. Mais imaginez-vous la situation, là, c'était pas comique. Fait que là, je me suis dit, pourquoi que mon premier FC me dit ça? On est à 39 000 pieds dans les airs. C'est sûr qu'on a un problème potentiel avec le carburant. C'est ce que l'ordinateur nous disait. On avait un problème potentiel. L'avion ne prendra pas en 4 dans 3 secondes, puis on va tomber dans l'eau. On est à 39 000 pieds. Même si on se met à descendre 5-6 000 pieds à minute, qui est pratiquement impossible, même si on la force à descendre 5-6 000 pieds à minute, l'avion, on a au bien 7, 8, 9, 10 minutes à y penser à notre frapper l'eau. Je pensais qu'il pense qu'on va mourir. Est-ce qu'il a vu quelque chose que moi, je n'ai pas vu? Là, j'ai réalisé une chose, sur le coup, que nos instructeurs avaient dû nous dire dans le temps, et qu'il y avait une troisième chose importante quand tu arrives en urgence, c'est que mon premier officier est en train de paniquer. Puis ça, détrompez-vous, là. La panique, là, c'est un sentiment humain tout à fait normal. Lui, dans sa réalité à lui, 28 ans, beau bonhomme, gros potentiel pour devenir commandant de bord, parce que c'était un premier de classe, parlait 4 langues. C'était un gars qui était vraiment dans la bonne ligne de mire de l'Air Transat, puis il a été probablement prochainement un commandant. Il est d'ailleurs depuis ce temps-là commandant. Donc, la panique, c'est dans sa réalité à lui, problème de carburant au-dessus de l'Atlantique, on va mourir. C'était un peu tout à fait normal comme équation. Et c'est tout ce qu'il y avait. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, je suis assis dans mon siège, 1000 km/h vers Lisbonne. Est-ce que je gère la panique et je ne m'occupe pas du pétrole, on perd tout notre pétrole puis on tombe? Ou je gère le pétrole puis je ne gère pas la panique puis je deviens paniqué moi aussi, puis on est deux paniqués puis on ne va pas nulle part. D'une manière ou d'une autre, je m'en allais pas nulle part avec ce problème. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il n'y a pas 1000 km/h, ça a passé, puis tu sais que tu avances 1000 km/h. Tu sais que ça tombe vite dans ta tête, puis il faut qu'il se passe quelque chose. Moi, quand j'ai commencé à travailler pour une compagnie qui s'appelait Air Gaspé. Et bien entendu, j'étais basé à Gaspé. Je sortais du cégep, j'avais zéro d'expérience dans l'aviation. J'avais juste ma petite licence commerciale prête à travailler. Je n'avais jamais travaillé dans l'aviation. Et au cégep, ils nous ont toujours dit, d'ailleurs, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui veut suivre un cours de pilote, je vous recommande de l'inscrire au cégep de Chicoutimi. C'est sinon la meilleure école au Québec, sinon la meilleure école au Canada pour apprendre à piloter. C'est fondé par le ministère de l'Éducation, donc c'est un très bon cours, beaucoup d'entraînement. Et d'ailleurs, ça fait au-dessus d'une quarantaine d'années que ça existe. Et tous les gradués, on est commandants de bord un peu partout dans toutes les grosses compagnies d'aviation à travers le monde. Donc, si vous avez quelqu'un, il faut y aller au cégep de Chicoutimi. C'est bien contingenté, c'est bien difficile à rentrer, mais ils prennent la crème de la crème. Et nous autres, ils nous disaient dans notre temps, parce que cette option-là commençait dans les années 70, ils nous disaient, quand vous allez commencer à travailler en compagnie aérienne, vous n'allez pas vous en faire, parce que j'avais juste une petite licence commerciale. Tout ce que vous avez à faire, ils disaient, sur là, ils vont vous donner de l'entraînement théorique, qui va durer 2-3 semaines sur l'avion pour lequel ils vous ont embauché. Vous avez des examens passés. Un coup, ces examens théoriques-là sont passés, ils vont vous donner un entraînement pratique sur l'avion pour lequel ils vous ont embauché. Ça aussi, ça va durer 2-3 semaines avec les examens. Après ça, vous allez embarquer avec un pilote vérificateur, faire des vols normaux de cette compagnie-là avec des vrais passagers pour voir si vous êtes capable de connaître les terrains, capable de vous débrouiller en situation réelle. Ça va durer encore un autre 2-3 semaines, un mois. De toute façon, en temps de 2-3 mois, vous allez être solo comme co-pilote. Je dis, bon, mais je suis embauché chez Air Gaspé. Je vais vraiment commencer mon training le lendemain. Le type m'appelle le 13 décembre 1973. Il dit, vous commencez demain. Il ne m'a jamais vu. Il m'embauche par téléphone. J'arrive le 14, vous allez savoir pourquoi je me souviens de la date exactement. J'arrive le 14 décembre à l'aéroport de Gaspé, 1973. Il me donne rendez-vous au terminal de Gaspé. Je m'en vais à l'aéroport. Le terminal, c'était plus un shack qu'un terminal, les années 70. Là. Ils l'ont réparé depuis. Je rentre dans l'immeuble qu'il y avait là, pensant que c'était bien le terminal. Il y a un gars qui est là. Je me dis, ça doit être le chef pilote. Je m'approche. Je vois bien que je ne sais pas ce que je m'en vais. J'ai un baby face, j'ai 20 taches. Tu sais, je ne suis pas sûr de moi. C'est ma première job. La première fois que je rencontre un vrai chef pilote, tu sais, dans la vraie vie. Donc, il voit bien que je suis intimidé. Il dit, tu dois être Robert Richer. J'ai dit, oui, ben, moi, je me présente. Mike vient, je suis chef pilote. C'est moi qui t'ai embauché dans votre téléphone. Il dit, bienvenue chez Air Gaspé. Il dit, nous autres, à Gaspé, les pilotes, on a une maison de chambre en ville. Il dit, il y a une chambre de réservement ton nom. Tu veux juste attendre d'aller là, puis demain, tu vas commencer ton entraînement. Moi, j'embarque dans mon char, je m'en vais à Gaspé. Là, je me dis, bon, ben, j'ai parlé d'entraînement, c'est-à-dire que le cégep ne nous a pas trop menti. Là, demain, on va commencer mon entraînement. Je suis fier de moi. Je rentre dans ma chambre, le téléphone sonne, c'est le chef pilote. Il dit, tu peux revenir d'urgence à l'aéroport et j'en ferai de part. Là, j'ai 20 ans, c'est ma première job. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un vrai comme un chef pilote. En montant dans mon char, je me pose toutes sortes de questions. J'ai dit, pourtant, mon père m'avait dit de serrer la main comme il faut.